Regardons maintenant de plus près ce qui caractérise les conducteurs et les isolants. Un conducteur est un matériau qui possède des électrons qui sont libres de se déplacer d'atome en atome dans la structure du matériau. C'est environ un électron par atome qui possède cette liberté dans les bons conducteurs. Donc imaginez votre atome avec les électrons qui orbitent autour de l'atome et plus on s'éloigne, plus la force électrostatique va diminuer. Donc les électrons qui sont plus loin du noyau vont avoir une force d'attraction avec le noyau qui va être moindre. Dans les bons conducteurs, on va avoir un électron par atome qui va être libre de pouvoir se déplacer d'atome en atome. Donc, il est très peu lié avec le noyau. Donc, ça lui permet de pouvoir se déplacer. Donc, j'ai représenté ici un atome qui serait considéré comme neutre et j'ai mis tout simplement en bleu un petit électron libre. On voit que les autres qui sont liés avec le noyau ne pourront pas se déplacer, mais celui qui est libre à l'autre bout, il va pouvoir se déplacer d'atome en atome. Si on prend un matériau qui contiendrait plusieurs atomes, qui aurait chacun un électron libre, on voit que les électrons libres représentés en bleu pourraient se déplacer si on venait par exemple placer une charge positive du côté droit de la tige, les électrons vont se déplacer dans cette direction-là. Si on venait placer une charge négative à l'extrémité, les électrons auraient tendance à se repousser et iraient complètement à l'autre extrémité. En général, les métaux sont de bons conducteurs électriques. L'or est le meilleur, suivi de l'argent et du cuivre. Donc, ce sont les trois meilleurs conducteurs. Habituellement, ce sont des atomes avec beaucoup de couches électroniques, avec beaucoup d'électrons, qui sont les meilleurs conducteurs. Pourquoi? Parce que quand il y a peu d'électrons, les électrons sont proches du noyau et sont fortement liés. Ce sont toujours les électrons qui sont très loin du noyau qui vont avoir tendance à pouvoir se déplacer facilement. On vous dit au contraire, un isolant est un matériau dont les électrons sont très fortement liés au noyau. Ils ne sont pas libres de se déplacer dans les matériaux. Donc, par exemple, dans le caoutchouc, les électrons sont très liés avec le noyau et ils ne peuvent pas se déplacer de proche en proche. Dans un conducteur à l'équilibre électrostatique, la charge excédentaire se répartit uniformément sur l'ensemble de sa surface. Bon, qu'est-ce que ça veut dire cette phrase-là? Eh bien, si je prends une sphère conductrice et qui est neutre au départ, et je viens lui déposer des charges, un surplus de charges positives sur cette sphère-là, qu'est-ce qui va arriver? Les charges en question que je vais déposer, ils ne s'aimeront pas. Donc, ils vont essayer de s'éloigner le plus possible les uns des autres. Il va y avoir une force électrostatique qui va avoir tendance à ce que les charges aient le plus loin possible les uns des autres. Donc, ils vont toutes se répartir uniformément sur la surface du matériau, le plus loin de son voisin. On vous dit un surplus d'électrons, ça va créer une charge excédentaire négative, ou un manque d'électrons, ça va créer une charge excédentaire positive, par rapport à la neutralité, ira se répartir sur la surface du conducteur. Qu'est-ce que ça veut dire ça aussi à l'équilibre électrostatique? L'équilibre électrostatique signifie que l'excédent de charge a eu un temps suffisamment long pour se rendre à la surface du matériau. Dans un conducteur, ce temps est très court, de l'ordre de quelques microsecondes. Bien sûr, quand je viens déposer des charges sur un matériau, mais qu'est-ce qui va arriver? Les charges vont se déplacer pour aller à la surface, mais ça ne se fait pas de façon instantanée. Donc, si je laisse un temps suffisamment long, dans des conducteurs, ça n'a pas besoin d'être très long, de l'ordre de quelques microsecondes, mais l'excédent de charge va se ramasser sur la surface. Si je faisais la même chose, je venais de déposer des charges sur un matériau un peu moins bon conducteur, ça va prendre un temps plus long avant qu'il se rende sur la surface. Donc, ça va prendre un temps plus long pour atteindre l'équilibre électrostatique. Prenons l'exemple d'une tige conductrice qui posséderait par exemple des atomes qui auraient un électron libre par atome, comme représenté là, sur le schéma qui est ici. Et que j'approche de cette tige-là une autre tige qui, elle, serait chargée positivement. Mais qu'est-ce que ça va faire? Les électrons libres que j'ai dans les atomes de la tige vont se diriger tous du même côté, comme ça ici. Donc, on voit que les électrons qui étaient libres vont tous s'en aller du côté où j'ai la charge positive parce que les charges négatives vont être attirées par les charges positives. Alors là, le côté droit de la tige va devenir chargé négativement, alors que le côté gauche, comme il va avoir un manque d'électrons, il va devenir chargé positivement. C'est pas des protons qui se sont déplacés. Hein? C'est pas un surplus de protons que je vais avoir du côté gauche. C'est vraiment un manque d'électrons. Les électrons vont s'être tous garochés du côté droit, ce qui fait en sorte que du côté gauche, il va avoir un manque d'électrons et le côté va devenir positif.
On vous dit, dans la matière, ce sont les électrons libres qui se déplacent. Un surplus d'électrons dans une région crée localement une charge négative, alors qu'un manque d'électrons crée une charge positive. Les noyaux des atomes ne bougent pas sur de grandes distances, pas plus que les électrons qui sont fortement liés au noyau. Donc les électrons qui sont fortement liés au noyau non plus ne se sont pas déplacés. C'est seulement les électrons libres qui sont allés du côté où il y avait une charge positive. Donc là, à ce moment-là, il y aurait une attirance entre la tige et l'autre tige chargée positivement. Les deux auraient tendance à vouloir se rapprocher un l'autre.